tu as déchaîné du furie dont tu ignores le pouvoir. Les jours sont comptés. Et maintenant que la chasse commence! Are you ready? Dominez votre peur! Et je vous promets que vous serez plus fort que la mort! Allons-y. En juin, on sème le chaos sur Action. Il se passe des choses en ce moment. On est sûrement confronté à un virus. Préparez-vous pour une épidémie de terreur. Ça s'est étendu à toute la surface du globe. Toute une horde affamée fonce droit sur nous! Quand les morts reviennent à la vie, nul ne peut échapper à l'apocalypse. Qu'est-ce que vous proposez? On fera tout ce qu'il faut pour survivre. Putain, c'est un cauchemar. Vaccinez-vous contre l'ennui avec le cycle Infecté, chaque dimanche à 20h50. Hollywood a d'abord vu arriver à une époque toute une vague de réalisateurs de pubs anglais qui ont démarré une carrière là-bas à cause de David Putnam. Et puis, face au succès des gens comme Roland Emmerich et Wolfgang Petersen, Hollywood a commencé à se dire « L'avantage avec les Allemands, c'est qu'ils sont toujours à l'heure et ils sont travailleurs, on devrait peut-être en employer plus. » En Allemagne, Wim Wenders l'a souvent dit, nous sommes les enfants de Coca-Cola. Je crois qu'il y a des affinités culturelles, du moins pour ma génération et pour celle de Wim Wenders. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais je parle au moins pour la génération de Wim Wenders et la mienne. On a toujours eu un penchant pour l'Amérique, une Amérique idéalisée, qui bien évidemment n'a jamais existé. Et il n'est pas impossible que ces affinités aient fait naître une meilleure compatibilité entre Hollywood et les réalisateurs allemands qu'avec, je ne sais pas, les réalisateurs espagnols, par exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, le pays étant occupé par les Américains, nous avons donc baigné en quelque sorte dans la culture américaine. Elle a eu une influence déterminante sur la culture allemande, c'est certain, pendant longtemps. Ce n'est pas un hasard si les Alliés ont exigé à l'époque que les films américains ne soient pas sous-titrés, mais doublés. Ils voulaient que les Allemands s'imprègnent des valeurs américaines et c'était plus facile de les assimiler dans leur propre langue plutôt qu'en anglais.